Bonjour les enfants. Oui, je voudrais aujourd'hui vous dire B-O-N-J-O-U-R. J'ai été heureuse de voir Jonas, Eline, Kenan, Eurel, Zoé la dernière fois. Ça m'a réjoui. Alors, si vous voulez nous voir et qu'on vous voit et peut-être relever les défis qu'on vous avait donnés, dites-le nous sur notre chat. Nous allons maintenant écouter la belle histoire que vous a préparée Sarah et l'équipe des petits loups. C'est une histoire où Dieu prend soin de Élie. Écoutez. Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu prend soin de chacun d'entre nous au travers d'un moment particulier de la vie d'Élie. Pour cela, je vous propose d'écouter cette petite histoire. Premier livre des rois, chapitre 17, versets 1 à 16. Élie est un homme du village de Tishbé, en Galade. Il dit au roi Akab: « Par le Seigneur vivant, par le Dieu d'Israël que je sers, je l'affirme, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée et pas de pluie, sauf si je le commande. » Le Seigneur adresse sa parole à Élie. « Pars d'ici, va vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est à l'est du Jourdain. Tu boiras au torrent, et j'ai donné l'ordre au corbeau de t'apporter à manger. » Élie fait ce que le Seigneur lui dit. Il va s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Les corbeaux lui apportent du pain et de la viande matin et soir, et Élie boit l'eau du torrent. Au bout d'un certain temps, le torrent de Kérit est à sec, car la pluie s'est arrêtée de tomber dans le pays. Alors le Seigneur adresse sa parole à Élie. Il lui dit: « Pars, va dans la ville de Sarepta, près de Sidon. Tu habiteras là. J'ai commandé à une veuve de cette ville de te donner à manger. » Élie part donc pour Sarepta. Quand il arrive à l'entrée de la ville, il voit une veuve qui ramasse du bois. Il l'appelle et lui dit: « S'il te plaît, va me chercher un peu d'eau à boire. » La femme part en chercher, mais Élie la rappelle et dit: « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » La femme lui dit: « Par ton Dieu, le Seigneur vivant, je le jure, je n'ai plus de pain. J'ai seulement une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venue ramasser 2 morceaux de bois. Puis, je vais rentrer à la maison et préparer ce qui reste pour mon fils et pour moi. Nous mangerons, ensuite nous mourrons. » Élie répond à la femme: « N'aie pas peur, rentre chez toi et fais ce que tu as dit. Seulement,
Avec ce qui te reste, prépare-moi d'abord une petite galette, et tu me l'apporteras. Ensuite, tu en prépareras une autre pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël. Dans l'assiette, la farine ne manquera pas. Dans le pot, l'huile ne diminuera pas, jusqu'au jour où moi, le Seigneur, je ferai tomber la pluie sur la terre. La femme va faire ce qu'Élie lui a demandé. Et ils ont à manger pendant longtemps, elle, son fils et Élie. Dans l'assiette, la farine ne manque pas. Dans le pot, l'huile ne diminue pas, comme le Seigneur l'a dit par la bouche d'Élie. J'espère que cette histoire vous a plu. Nous avons pu voir comment Dieu a pris soin d'Élie, mais aussi de la veuve et de son fils qui ont aidé Élie pendant ce moment difficile. Petite parenthèse, une veuve est une femme dont le mari est mort. Chacun d'eux ont fait confiance au Seigneur et surtout ils lui ont obéi. Dieu a pris soin d'eux et comme pour eux, Dieu peut prendre soin de chacun d'entre nous. Pour terminer, je vous propose cette petite chanson. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Bye bye! Depuis un mois, y a un gars bizarre. Il reste là du matin jusqu'au soir. Il boit seulement l'eau claire du torrent. Et nous on lui apporte des aliments. C'est incroyable et pourtant c'est comme ça. Faut obéir aux ordres du Créateur. Sinon Élie va être raplapla. C'est sûr on a intérêt d'être à l'heure. Dans notre bec, il y a tout ce qu'il faut. Du pain, de la viande livré sur un plateau. Élie, crois-nous, pour toi c'est du gâteau. Partout ailleurs, on meurt, c'est la famine. C'est incroyable et pourtant c'est comme ça. Faut obéir aux ordres du Créateur. Sinon Élie va être raplapla. C'est sûr on a intérêt d'être à l'heure. Et puis un jour, plus une goutte d'eau. Le torrent est sec, il n'a que des cailloux. Mon pauvre Élie, tu peux faire tes bagages. Y a plus de raison de rester dans les parages. C'est incroyable et pourtant c'est comme ça. Faut obéir aux ordres du Créateur. Sinon Élie va être raplapla. C'est sûr on a intérêt d'être à l'heure. Pour nous corbeaux, mission est accomplie. Durant ces mois, nous t'avons tous nourris. On se demande bien pourquoi Dieu nous a choisis. Pauvres corbeaux qui t'ont sauvé la vie. On se demande bien pourquoi Dieu nous a choisis. Pauvres corbeaux qui t'ont sauvé la vie. On se demande bien pourquoi Dieu nous a choisis.
les enfants, cette histoire où les corbeaux prennent soin de Élie. C'est fabuleux, hein? Et moi, je pense que vous aussi, vous pouvez prendre soin de vos parents. Par plusieurs choses. Par votre sourire, quand vous vous levez le matin, quand vous les accueillez, quand ils rentrent du travail. Par votre obéissance. Quand vous vous dépêchez de faire leurs ordres et qu'ils n'ont pas besoin de répéter, qu'est-ce que vous prenez soin d'eux? Ben oui, ça évite qu'ils se fâchent et ça évite qu'ils soient de mauvaise humeur. Et ils sont plus fiers de vous si jamais vous y arrivez. Alors franchement, c'est le deuxième point, l'obéissance. Et ça, c'est top. Et troisième point, vous pouvez prier pour eux. La prière de vous, enfants, est super puissante. Et réellement, moi j'y crois, et si vous demandez à vos parents, vous verrez, ils y croient aussi. Donc, sourire, bonne humeur, obéissance et la prière. Nous allons maintenant écouter une nouvelle histoire par Simon. Et vous allez voir, il va vous raconter l'histoire de Joseph. En avant! Bonjour les enfants, j'espère que vous allez très bien. Bénédicte et moi, nous avons décidé de vous expliquer comment Dieu prend soin de nous. À travers ce sujet, j'ai choisi un personnage de la Bible. J'espère que vous le connaissez tous, c'est Joseph, un personnage de l'Ancien Testament. Avant tout, je souhaite que nous remettons ce moment précieux dans les mains de notre Seigneur. Ensemble, prions. Seigneur mon Dieu, nous te prions pour que tu prennes soin de tous les enfants du monde. Seigneur, dans ton livre saint, tu as dit à tes disciples, laissez les enfants venir à moi. Seigneur, nous voulons te connaître davantage. Bénis les enfants du monde entier, que ta paix soit sur eux. Amen. Je vous parlerai de Joseph avec des séquences de vidéos, d'un dessin animé et ensemble, nous vous expliquerons l'histoire de Joseph. C'est parti. Je crois que j'ai une idée. Emparons-nous de la tunique. Oui, on la lui arrache. Ça lui apprendra à toujours être sur notre dos. Bonjour mes frères. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Ah! Tu as mis cette tunique pour nous narguer, n'est-ce pas? Oh, mais pas du tout. Qui te l'a donnée? Père l'a fabriqué pour moi. Oh, laissez-moi me lever, mais... On la lui prend. Oh non, non. Laissez-moi tranquille. Oh, vous n'avez pas le droit. Non, arrêtez, je vous en prie. Vous faites mal. Arrêtez, je vous en supplie. Qu'est-ce que vous faites? Relevez-le. C'est pour te remercier d'avoir monté notre père contre nous. Jetons-le dans ce puits. Non, je vous en supplie. Non. Fonce. Allez, au fond du puits. Gardez un œil sur lui jusqu'à ce que je revienne. Je vous en prie, laissez-moi sortir. Je parie que des marchands ismaélites nous donneraient 20 pièces d'argent pour lui. Tu veux dire que tu veux le vendre? 20 pièces d'argent, c'est une belle somme. Mais rappelle-toi ce que Ruben nous a dit. Ruben n'est pas là. Waouh! Les enfants, quand j'ai vu cela, cette vidéo, j'étais triste. Très triste. Je me suis posé la question de savoir comment ses frères ont fait cela à leur petit frère. Joseph était issu d'une famille de 12 personnes. Il était l'avant-dernier petit frère et son petit frère s'appelait Benjamin.
Leur papa s'appelait Jacob. Mais ses frères, ils étaient très méchants contre Joseph. Ils ont décidé de lui faire quelque chose de grave. Waouh! Ils ont pris Joseph. Comme si ça ne suffisait pas, ils l'ont jeté dans un puits et par la suite, ils ont décidé de le vendre. Ils l'ont vendu à des personnes qui ne connaissent pas. Ils ne savent pas si ce sont des méchants, s'ils sont des gentils. Mais non, ils ont décidé de le vendre. Ils l'ont vendu à des personnes, des inconnus, à une caravane de marchands, de Ismaélites, des personnes qui faisaient des affaires. Ils ont vendu Joseph à 20 pièces. 20 pièces d'argent. 1, 2, 3, jusqu'à 20. 20 pièces d'argent. Et par la suite, qu'est-ce que ces marchands ont fait? Ils ont décidé de vendre Joseph à un officier du pharaon qui s'appelle Potiphar. Mais Dieu, comme il est bon avec Joseph, il n'a pas oublié. Et nous allons voir la suite. Grâce à toi, Joseph, ma maison est en ordre pour la première fois depuis 10 ans. Je suis heureux de voir que mon travail vous satisfait, maître. Je suis plus que satisfait, Joseph. Tu es plus brillant que les autres, tu comprends vite, tu sais lire et écrire. C'est mon père qui m'a enseigné tout ça. Je sens que je peux te faire confiance. Dis-moi, crois-tu que ça irait si tu avais plus de responsabilités? Oui, maître. Alors je te confie tous mes biens, Joseph. Je ferai de mon mieux pour vous servir, maître. Que puis-je faire pour vous être utile, maîtresse? Eh bien, voilà, j'aurais besoin que quelqu'un vienne m'aider dans mon appartement privé. Dans votre appartement? Tu n'as pas peur de te retrouver seule avec moi, n'est-ce pas? Alors suis-moi. Joseph était esclave chez Potiphar, son maître. Joseph travaillait tellement bien que Potiphar était très content. Tout ce que Joseph touche dans la maison de Potiphar marchait. Potiphar avait beaucoup plus d'argent. La maison de Potiphar était propre. Et Potiphar a décidé de tout confier à Joseph. Dieu a pris soin de Joseph. Joseph était heureux. Et un jour, la femme de Potiphar décide d'aimer Joseph. Joseph furieux dit non à la femme de Potiphar. Cela est contre la volonté de mon Dieu qui m'aime tant. Et je ne veux pas trahir mon maître Potiphar. Et la femme, une fois Potiphar à la maison, décide de mentir sur Joseph. Elle dit des méchancetés sur Joseph et Potiphar, qui veut rien comprendre, jette Joseph en prison. Joseph se retrouve en prison et là, Dieu va encore prendre soin de lui. Le grand chef de la prison décide de faire confiance à Joseph. Il confie toutes les tâches de la prison à Joseph. Et tout se passe bien pour Joseph. Et un jour, un événement va bouleverser la vie de Joseph. Je peux interpréter ton rêve si tu le souhaites. Dis donc, l'hébreu, qui t'a permis de te mêler de notre conversation? Désolé, j'essayais seulement de me rendre utile. Non, attends. Donne-moi ton interprétation de mon rêve. Les 3 sarments de la vigne représentent 3 jours. Dans 3 jours, tu seras pardonné et rétabli dans ta fonction d'échanson de pharaon. Ça, par exemple, voilà une excellente nouvelle. Comment pourrais-je te remercier? Eh bien, peut-être qu'un jour, tu pourras demander au pharaon de me pardonner.
D'accord, et si ce que tu dis est vrai, et qu'en effet je retrouve ma liberté, je ferai de mon mieux pour lui dire un mot en ta faveur. J'ai fait un rêve aussi la nuit dernière. Tu pourrais aussi me dire ce que tu en penses? Je t'écoute. Alors voilà, j'avais 3 corbeilles de pain sur la tête. De pain et de pâtisserie pour le pharaon. Quand des oiseaux ont foncé sur moi et mangé tout ce que j'avais dans mes corbeilles. Les 3 corbeilles dans ton rêve représentent aussi 3 jours. Mais je crains que la nouvelle ne soit pas bonne. Oh, tant pis, dis-moi. Dans 3 jours, tu sortiras de prison et tu seras pendu sur ordre du pharaon. Oui, c'est ça. Je n'en crois pas un mot. Joseph, dans la prison, va interpréter le rêve de 2 détenus, un majordome et un boulanger, tous 2 serviteurs du roi. Joseph dit au majordome, « D'ici 3 jours, tu sortiras de prison et tu vas continuer à servir le roi. » Et au boulanger, « D'ici 3 jours, tu sortiras de prison, mais le roi va te pendre. » 3 jours après, l'interprétation de Joseph fut la vérité. Le boulanger fut pendu par le roi et le majordome continua de servir le roi. Et il décide de se souvenir de Joseph. Mais cela va durer 2 ans. Regardons cette vidéo. Votre vin, pharaon. Pas maintenant. Ne vois-tu pas que je suis angoissé? Pour quelle raison, sire? Personne ne peut me donner la signification de mes 2 rêves. Pas même les plus grands sages de toute l'Égypte. Sire, il y a 2 ans environ, en prison, j'ai rencontré un jeune hébreu qui avait le don de lire dans les rêves. Peut-être qu'il pourrait vous aider à y voir plus clair. Le roi a fait un rêve et personne autour de lui ne peut l'interpréter. Même les magiciens autour de lui, les dieux qu'ils adorent, qu'on adore en Égypte, personne ne peut l'interpréter. Le roi était furieux, il était triste. Et un jour, le majordome qui le sert s'est rappelé de Joseph. Il a dit au roi, « Mon roi, j'ai quelqu'un qui est en prison, qui peut interpréter ton rêve, qui a interprété mon rêve, et aujourd'hui, je te sers. Il peut interpréter ton rêve. » Et le roi surpris demande de faire venir Joseph auprès de lui pour interpréter son rêve. J'étais debout sur la rive du Nil, quand 7 vaches bien en chair et belles en forme sortirent de l'eau. Tandis que les vaches broutaient dans les fourrés, 7 autres vaches, maigres et très vilaines de forme, comme je n'en ai jamais vu sortir aussi du Nil. Les vilaines vaches arrivèrent dans le dos des vaches grasses et les dévorèrent jusqu'à la dernière. Puis j'ai eu ce songe, cet épi d'une seule tige qui sortait du sol, gonflé, doré et appétissant comme jamais je n'en avais vu. Tandis que je les observais, cet épi durci, grêle et brûlé par le soleil, germèrent près d'eux et dévorèrent les 7 bons épis. Pharaon, vos 2 rêves veulent dire la même chose. Le Seigneur vous informe de ce qu'il va faire. Les 7 vaches grasses et les 7 épis dorés et gonflés signifient 7 années de grande abondance. Les 7 vilaines vaches, ainsi que les 7 épis brûlés, signifient 7 années de grande famine. Bien,
Et que devons-nous faire pour éviter ça? Grand maître, vous devez collecter des vivres pendant qu'il y a abondance et vous préparer pour les 7 années de famine. Oui, maintenant je vois ce qui doit être fait. Quant à toi, Joseph, tu auras la charge de collecter des vivres. Moi, Votre Altesse? Absolument. Tu es l'homme le plus intelligent et le plus sage de toute l'Égypte. Approche et donne-moi ta main, Joseph. Cette chevalière est le symbole de ta nouvelle nomination en tant que haut gouverneur d'Égypte. Après moi, tu seras l'homme le plus puissant de tout le pays. C'est un véritable honneur, sire. Joseph va écouter le roi. Il va interpréter le rêve du roi et il donnera la solution au rêve du roi. Le roi fut content, fut en joie. Il décide de changer la vie de Joseph. Mais si le roi a changé la vie de Joseph, c'est parce que le Dieu de Joseph est avec lui. C'est parce que Dieu a pris soin de Joseph. Dieu a expliqué le rêve du roi à Joseph pour que Joseph puisse l'interpréter. Le pharaon a décidé d'honorer Joseph, de faire de Joseph la deuxième personnalité la plus importante de son royaume. En quelque sorte, son premier ministre. Après le pharaon, c'est Joseph. Les enfants, regardez ici comment Dieu a honoré Joseph. Comment Dieu a béni Joseph. Comment Dieu a pris soin de Joseph. Joseph, qui était prisonnier. D'abord, il a été jeté par ses frères dans un puits. Il a été vendu comme esclave. Il a travaillé comme esclave. Il a été fait prisonnier. Et aujourd'hui, il est le premier ministre du plus grand royaume de son époque. Dieu est bon. Dieu est juste. Quand tu mets ta confiance en Dieu, il est toujours là pour toi. Quand tu as les difficultés, Dieu est toujours là pour toi. C'est pourquoi je vous demande de mettre votre confiance en Dieu, de prier toujours votre Dieu, quelles que soient les difficultés. Et Dieu viendra à votre secours. Dieu vous soutiendra. Dieu vous soutiendra. Amen. Ah, Simon nous a raconté comment Dieu avait pris soin de Joseph, même dans les grosses galères. Bah oui, parce qu'on peut pas dire que sa vie était super joyeuse. Hein. Dieu lui avait donné le rêve que c'était top, mais il est passé dans de sacrées galères. Hein. Et des fois, les enfants, peut-être que certains d'entre vous sont dans cet aspect-là. Peut-être que papa et maman sont très anxieux par rapport à leur travail, ou alors une tante, ou peut-être que vous avez peur pour la santé de votre papy, votre mamie, ou des gens âgés que vous connaissez autour de vous. Et ça, c'est compliqué. Et on peut avoir des doutes sur comment Dieu prend soin de nous quand ça arrive, quand ces choses-là se passent et que c'est triste et que c'est compliqué. Parce que des fois, on se dit « Mais pourquoi Dieu t'a pas réagi? Pourquoi t'as pas changé ça ?» C'est entre les mains de Dieu. Et on n'a pas forcément la raison pour laquelle Dieu a fait ce qu'il a fait comme ça. Mais il faut croire en lui. Et quand on a vraiment beaucoup de peine, il met un pansement sur notre cœur. Un gros pansement. Et il donne la paix. Oui, vous pouvez en parler avec vos parents. Si vous avez des gros chagrins ou des grosses colères envers Dieu, n'hésitez pas à communiquer, soit avec vos moniteurs sur le chat ou sur le Zoom si vous voulez le Zoom, ou avec vos parents. N'hésitez surtout pas, les enfants. C'est très important. Parce que Dieu aime prendre soin de nous. Malgré les circonstances, malgré tout ce qui se passe,
Dieu aime prendre soin de nous et il se préoccupe de nous. La semaine dernière, on avait parlé qu'il habillait les champs, il nourrissait les oiseaux. Et nous, il nous donne tellement plus, il nous donne son amour, il nous a fait à son image. Donc les enfants, n'hésitez pas. Si vous avez une colère par rapport à quelque chose que vous pensez injuste, parlez-en, dites-le, pour que les adultes puissent prier pour vous, puissent peut-être vous donner des réponses sur certaines choses, ou pas. Mais en tout cas, parlez-en les enfants. C'est très 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 important. Et là, il me vient un chant, écoutez-le. Les gens autour de moi peuvent bien s'affoler, les éléments se déchaîner et la terre trembler. Mais moi je suis bien, car tu es toujours là. Je suis bien à l'abri, sans près de toi. Car tu es ma tranquillité, et sur toi je veux m'appuyer. Oui, tu es ma tranquillité, celui sur qui je peux compter. Et quand c'est dans ma vie qu'arrive la tempête, que tout autour de moi me fait perdre la tête, vers toi je viens crier pour retrouver l'espoir, pour relever la tête, ne plus broyer du noir. Car tu es ma tranquillité, et ça je veux m'appuyer. Oui, tu es ma tranquillité, celui sur qui je peux compter. Tu es ce rocher où je veux m'appuyer. Tu es ce rocher où je suis rassurée. Tu es ce rocher, je peux m'appuyer. Tu es ce rocher où je suis rassurée. Car ta tranquillité, et sur toi je veux m'appuyer. M'appuyer sur Et tu toi. es ma tranquillité, celui sur qui je peux compter. Car tu es ma tranquillité, Ma tranquillité. et sur toi je veux m'appuyer. Oui, tu es ma tranquillité, Celui sur qui je peux compter. Et voilà, c'est fini. Bon, si vous voulez que ce soit pas fini, n'hésitez pas à nous dire sur le chat, ceux qui auraient oublié encore, que vous voulez nous voir en visu. Sinon, nous
allons chanter le dernier chant. Bye bye les amis. Bye bye les amis, on se reverra. C'est fini, on se dit à la prochaine fois. Va dire à tes copains comment Dieu les voit et qu'il les aime tous d'un amour grand comme ça. 1, 4, 3, 2, 1. Merci Dieu, car tu m'as créé. merci Dieu, Car un jour je suis né. merci Dieu, Car tu m'as aimé. merci Dieu, car je peux te chanter. Bye bye les amis, on se reverra. C'est fini, on se dit à la prochaine fois. Va dire à tes parents comment Dieu les voit et qu'il les aime tous d'un amour grand comme ça. Va dire à tes cousins comment Dieu les voit et qu'il les aime tous d'un amour grand comme ça. Va dire à tes voisins comment Dieu les voit et qu'il les aime tous d'un amour grand comme ça. Mais je peux aussi le dire à mes frères et sœurs. Bah ouais. Et aussi à mes grands-parents. Bah ouais, on peut le dire à tout le monde, quoi.